Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Saint Pierre et Saint Paul, deux apôtres, deux grands hommes que nous connaissons parce qu'ils nous ont transmis l'Évangile. Nous les connaissons parce qu'ils nous ont appris à connaître Jésus-Christ, chacun dans ce qu'il a de meilleur, chacun dans ses moments de force comme de faiblesse. Et avant de commencer cette homélie, je voudrais, comme cela est de coutume, dire merci à toutes et à tous, à vous qui êtes là avec moi, vous qui continuez de m'accompagner, d'accompagner cette chaîne, de nous aider à grandir. Merci pour vos messages, merci pour vos likes. Continuez de vous abonner, d'appeler d'autres personnes à s'abonner. Continuons de grandir, d'évoluer, de devenir une chaîne toujours plus grande. Merci à vous. Merci surtout pour vos prières et pour votre soutien et votre accompagnement. Comme je disais, nous célébrons deux grandes figures de notre foi, deux grands piliers, deux grands hommes qui ont connu Jésus-Christ différemment et qui pourtant ont transmis le même message. Et Paul, rappelez-vous ce qu'il dit. Il dit que même si les anges viennent vous annoncer un message différent de celui que nous vous annonçons, ne le recevez pas. Et dans l'histoire de l'Église, et même aujourd'hui, nous remarquons que ces deux personnages sont toujours mis l'un à côté de l'autre. Paul est toujours avec Pierre et nous avons des expressions comme déshabiller Pierre pour habiller Paul ou bien habiller Paul pour déshabiller Pierre. Ainsi de suite, nous avons toujours des expressions qui ramènent ces deux personnages toujours ensemble. Et nous pourrons même considérer qu'ils sont deux faces d'une même médaille, la médaille de l'évangélisation. Et ces deux personnes, en même temps, nous avons l'impression qu'elles sont très différentes et très séparées de manière extérieure. Quand nous les regardons extérieurement, Paul n'a rien à voir avec Pierre, Pierre n'a presque rien à voir avec Paul. Et pourtant, ces deux personnes sont très liées. Ces deux personnes se rencontrent à un carrefour où beaucoup de choses sont similaires entre les deux. Et si elles ont été des figures de prestige dans l'annonce de l'Évangile, c'est parce qu'au fond, elles ont beaucoup plus en commun. Elles ont beaucoup plus de similarités que de différences. Et donc, pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, pour des yeux extérieurs, Pierre et Paul, c'est très différent et on se demande, mais comment est-ce qu'ils ont pu annoncer le même évangile malgré ces différences? Et ce sont des questions peut-être que nous nous posons aujourd'hui. Nous regardons nos prêtres, nous regardons nos pasteurs. Parfois, ils sont tellement différents que nous nous laissons tomber dans ce piège-là, de suivre la différence, de voir j'aime tel, je n'aime pas tel, je suis tel, je ne suis pas tel. Je participe à la messe de tel prêtre et pas de tel autre. J'aime écouter la prédication de tel et de tel. Oui, parfois, nous nous laissons emporter par cela. Mais si nous regardons au-delà de ces aspects extérieurs, si nous regardons au-delà de ces différences extérieures, nous verrons qu'ils partagent la même force, qu'ils partagent le même évangile et qu'ils partagent la même parole de Dieu, mais chacun avec les dons et les qualités que le Seigneur lui a donnés. Et donc, si nous regardons à l'extérieur, Paul, c'est quelqu'un d'instruit. C'est quelqu'un qui a été à l'école du grand Gamaliel. C'est quelqu'un qui était futé, qui était raffiné dans la manière d'écrire, dans la manière de parler. Pour lui, c'était une école. Paul, c'est quelqu'un qui vient d'une situation sociale assez confortable. Paul, c'est quelqu'un qui jouit de la double nationalité. Paul, c'est un citoyen romain. Et nous nous rappelons qu'il a fait même appel à l'empereur. Il est parti être jugé à la cour de l'empereur. Parce qu'il a la nationalité romaine et il est aussi juif. Paul, c'est quelqu'un qui a une situation sociale assez aisée. Il était fabricant de tentes, comme il dit dans ses lettres. Et nous savons que ces personnes-là, c'était des personnes qui avaient quand même de moyens, assez de moyens pour vivre. L'autre côté, l'autre face, la face de Pierre, et Paul aussi était jeune. Nous allons nous rappeler qu'à la mort d'Étienne, le jeune homme au pied de qui ceux qui lapidaient Étienne avaient déposé leurs vêtements, c'était lui. Alors là, il était encore seul. Et en ces temps-là, nous savons que Pierre était déjà un homme assez grand. Mais aussi, on sait que Paul est resté célibataire. On n'a pas
dans les écrits, dans la tradition, on n'a pas écho d'un mariage ou d'une quelconque liaison qu'aurait eu Paul. Pierre, de l'autre côté, nous savons que c'est quelqu'un qui n'a pas été très loin dans les études, comme on dirait. Il n'a pas fait les hautes sciences. On sait que c'est un pêcheur, un Galiléen, quelqu'un d'assez simple, quelqu'un d'assez ordinaire. On sait qu'il était marié, qu'il était assez âgé. Et donc, quand nous regardons, il y a comme un contraste entre Pierre et Paul. C'est comme deux mondes différents. Et pourtant, si nous regardons à l'intérieur, nous allons nous rappeler de ce que de ce que Samuel dit au père de David lorsqu'il vient chercher le successeur de Saül. Il dit Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur, parce qu'il présentait des enfants assez beaux, assez forts, assez... Voilà. Dieu regarde l'intérieur. Et à l'intérieur, Pierre et Paul se ressemblent tellement. Ils partagent tellement de choses. Et je vais vous citer quelques éléments qui font que quand on regarde Pierre et Paul, on sait que ces deux personnes, Dieu est venu les chercher, non pas pour ce qu'ils représentaient extérieurement, mais pour toutes les grandes qualités qu'ils avaient, les talents qu'ils avaient à l'intérieur et qui seraient des talents nécessaires à la propagation de l'évangile. Et nous rappelons lorsque le Seigneur apparaît à Barnabé, il dit à Barnabé, Paul, je l'ai choisi pour annoncer l'évangile, pour porter ma voix. Parce que Barnabé, il dit, mais ce gars, il est en train de persécuter les chrétiens, il tue tes fidèles. Jésus dit, non, je l'ai mis à part pour une mission. Je connais son intérieur, je connais ses talents, je connais ses qualités. Et nous savons que Pierre et Paul partagent cette ferme volonté de servir. C'est Pierre qui, dans le chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean, dit à ses amis, je m'en vais à la pêche. C'est Pierre qui est là lorsque Jésus vient. Ils ont pêché toute la nuit. Quand Jésus dit, allez jeter les filets, c'est Pierre qui dit, allons jeter les filets. Toutes les occasions de réussite, Pierre les saisit. Toutefois qu'il peut faire quelque chose pour réussir, Pierre se jette. Il n'a pas peur. Et Paul, c'est la même chose. Paul prenait toutes les lettres, c'est-à-dire avant qu'il ne se convertisse, toutes les missions pour aller saisir les chrétiens, aller les jeter en prison. Il se donnait ces missions. Et il était assidu à sa tâche. Il avait cette ferme volonté de servir sa cause. Et sa cause pour ce temps-là, c'était les grands prêtres, c'était la synagogue, c'était tous ces dirigeants. Et on va voir que c'est la même volonté de réussir qui va les animer dans leur mission apostolique. Pierre comme Paul vont parcourir des lieux, vont aller dans des endroits. Et Paul, il va évangéliser les gentils, comme on les appelle, alors que Pierre va évangéliser les juifs. Et vous verrez qu'il y a toujours cette volonté de faire plus, cette volonté de réussir. Partout où on sent qu'il y a un blocage, ils veulent transcender leur personne pour faire plus. Il y a aussi cette intrépidité indomptable. Ils n'ont pas peur de prendre le devant. Et Paul n'a même pas eu peur de reprocher à Pierre son hypocrisie devant les frères. Pierre n'a pas eu peur de se présenter devant Jésus et de confesser sa trahison. Il n'a pas eu peur d'aller pleurer. Donc il y a cette force intérieure, ce courage intérieur que l'un et l'autre ont et qui a poussé, qui les a apportés ou qui les a portés vers l'annonce de l'évangile. Il y a la force mentale et la force physique. Ils ont connu des peines. Pierre plusieurs fois a été rabroué, non seulement par Jésus, parfois par ses frères, mais il a une force mentale qui lui a permis de rester debout, de croire en ce qu'il faisait, de croire en cet homme qui les a appelés. Paul est passé par des persécutions et il est décrit des fouets, de la prison, la lapidation, presque la mort. Mais il est resté ferme. Parce qu'il savait en qui il a mis sa confiance, comme il dira lui-même. Il savait où est-ce qu'il voulait aller. Il savait, comme on dit dans la première lecture d'aujourd'hui, nous rappelle,
non, pardon, la deuxième lecture, qu'il a couru la bonne course. Il a combattu le bon combat. Et ce combat-là, c'est le combat de l'évangile. C'est le combat de Jésus-Christ. C'est le combat de l'annonce de la parole de Dieu. Et ce combat-là, Paul était prêt à tout donner. Pierre était prêt à tout donner pour ce combat. Ils avaient cette force. Et le Seigneur leur a doté aussi d'une force physique. Parce que quand on regarde le parcours de ces deux apôtres, Pierre est parti de la Galilée, sa ville natale, sa Galilée natale, jusqu'à finir sa course à Rome. Paul aussi, parti de sa Tarse natale, il a fini sa course à Rome. Et tout cela, tout le long du parcours, ils ont connu la peine, la prison, la persécution, le fouet. Et nous entendons souvent dans les actes des apôtres, on les a pris, on les fouette, on les dit ne parlez pas. Et dès qu'ils quittent là-bas, ils continuent de parler, ils continuent de prêcher. Cette intrépidité indomptable qu'ils avaient. Mais au-delà de ça, il y a aussi la grande humilité. Ces deux apôtres, mine de rien, malgré tout ce pourquoi ils peuvent se vanter, ils sont restés humbles. Pierre, à la fin de sa vie, a demandé de ne pas être crucifié comme son maître. Il a demandé d'être crucifié, pardon, à l'envers. Paul, il dit dans ses écrits que s'il veut se vanter, il va se vanter de ses faiblesses. Parce que s'il veut se vanter de tout ce qu'il a fait, de tous ses exploits, eh bien, il pourrait le faire. Mais à quoi cela le servirait-il? À quoi cela avancerait-il l'évangile? Il se glorifie dans ses faiblesses, parce que c'est quand il est faible que le Seigneur manifeste toute sa gloire. Et donc, il y a cette humilité apostolique que ces deux-là ont manifesté tout au long de leur parcours. Et puis, il y a aussi, enfin, l'amour pour le Christ. Ils ont aimé Jésus. Ils l'ont aimé jusqu'au bout. Et Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui ou celle qu'on aime. Et ça, les deux-là, ils l'ont fait. Ils ont donné jusqu'à leur dernier souffle pour l'amour de Jésus, pour l'amour de l'Évangile. Et si aujourd'hui nous pouvons nous lever, nous pouvons nous vanter et porter fièrement ce nom de chrétien, c'est parce qu'il y a eu ces personnes comme Pierre, comme Paul, qui ont tellement aimé Jésus, qui ont prêché et qui ne se sont jamais retirés, qui n'ont jamais abandonné. Et aujourd'hui, je pense que c'est une interpellation pour chacun et chacune de nous. Le Seigneur, vous savez, il nous appelle, il t'appelle tel que tu es. Les gens voient ton extérieur, les gens voient tes qualités, tes talents, peut-être même plus tes défauts extérieurs, mais Dieu voit ton cœur. Il connaît tes talents intérieurs, ta force intérieure. Il sait de quoi tu es capable et il veut que tu mettes ces talents au service de l'Évangile. Eh bien, aujourd'hui, c'est un appel à apprendre à nous connaître nous-mêmes. Parce que la personne que tu es, là où tu es maintenant, ne sont pas une excuse pour toi pour ne pas annoncer l'Évangile. Si tu es dans l'état de Pierre ou dans l'état de Paul, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la grande science ou dans l'ordinaire de la vie, dans une position sociale nantie ou dans une position sociale pauvre, ce n'est pas une excuse pour ne pas annoncer l'Évangile. L'Évangile, dira Paul, c'est un devoir. L'annonce de l'Évangile, c'est un devoir pour moi. C'est une obligation parce que tu as été baptisé, parce que Jésus t'a choisi, Jésus t'a appelé. Et puisque tu as été appelé, tu as été oint. Et puisque tu as été oint, tu es envoyé. Et quand on t'envoie, tu pars. Et donc, chers frères et sœurs, prions aujourd'hui pour ceux qui s'appellent Pierre, pour ceux qui s'appellent Paul, pour qu'à l'exemple de leur saint patron, ils puissent aussi s'investir de la mission de l'annonce de l'Évangile. Prions pour l'Église. L'Église partout au monde, dans les lieux compliqués, dans les lieux difficiles, dans le moment de ténèbres et dans le moment sombre, que l'Église puisse trouver la force dans ces deux apôtres ici, dans l'exemple et la prière d'intercession de ces deux apôtres. Prions enfin pour nous-mêmes, pour que, à l'exemple de Pierre et de Paul, nous soyons les vrais apôtres de l'Évangile, que nous soyons les vrais missionnaires qui, malgré les tempêtes et les moments difficiles, nous savons trouver notre force, notre joie et notre réconfort dans le Seigneur. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.